Épisode 78, au cours duquel Artémis découvre une Clytemnestre en larmes. Résumé de l'épisode précédent. Achille a été dissimulé sous des habits de fille par Thétis sa mère afin d'éviter de partir à la guerre. Il a été démasqué par les Grecs. Artémis comprend qu'une terrible guerre est sur le point d'éclater. Avant même le lever du soleil, Artémis se prépara à repartir sur les routes. En s'approchant de ses biches, elle eut la surprise de découvrir Aristée en train de les nourrir. Agacée, elle s'apprêtait à le chasser en lui reprochant au passage de l'avoir trahi auprès de Chiron lorsqu'elle découvrit 2 larmes qui roulaient sur ses joues. Comme pris en faute, le jeune homme les essuya prestement. Je venais leur dire au revoir, bourdouilla-t-il pour s'excuser. Elles vont me manquer. L'irritation laissa place aussitôt à de l'attendrissement et Artémis demanda spontanément « Tu veux venir avec moi ?» Un sourire timide fleurit sur le visage d'Aristée. « Mais que dira mon maître ? Je suis d'accord, » dit une voix derrière eux. Tu apprendras beaucoup de choses en accompagnant Artémis et tu pourras sûrement lui en apprendre aussi. Soyez prudents. Le centaure était auréolé des rayons roses d'aurore qui venaient de se lever. La déesse ne put s'empêcher de s'exclamer. « Tu es magnifique, Chiron !» Et le vieux professeur fut secoué d'un bon rire. Leur fâcherie de la veille n'était plus qu'un souvenir. Le char d'Artémis dévala la montagne et prit la route de Mycène. La déesse réfléchissait à un stratagème pour approcher Clytemnestre, la mère d'Iphigénie, sans se démasquer. Elle avait donné les rênes à Aristée, qui conduisait l'attelage d'une main souple et ferme à la fois. Des abeilles voltigeaient autour de lui, s'emmêlant parfois dans ses boucles sans qu'il fasse un geste pour les écarter. « Tu n'as pas peur de te faire piquer ?» s'étonna Artémis. Aristée répondit gaiement. « Peur ? Sûrement pas. Les abeilles sont mes amis. Et je sais depuis tout petit comment travailler leur miel. Je l'ai même enseigné aux paysans qui vivent près du mont Pélion. » « Eh bien voilà, merci, tu m'as donné l'idée que je cherchais, » s'écria Artémis. « Nous allons nous introduire à Mycène, déguisés en paysans venant vendre leur miel. » C'est ainsi qu'ils arrivèrent facilement jusqu'aux portes du palais. Artémis n'était venue à Mycène que pour aider aux accouchements, et comme à chaque fois, l'imposante muraille l'impressionna. L'unique porte qui donnait accès aux ruelles pentues de la cité était surmontée de 2 majestueuses lionnes en pierre qui toisaient les visiteurs. Les 2 voyageurs furent accueillis immédiatement dans les cuisines du palais. Quelle étrange atmosphère régnait ici. Visages fermés, yeux rougis, les servantes allaient et venaient d'un pas pesant. Personne ne parlait. Seuls quelques soupirs échappaient parfois des bouches closes. En tendant l'oreille, Artémis entendit soudain des sanglots entrecoupés de longs gémissements. Elle laissa Aristée négocier la vente de leur pot de miel en se faufila dans les couloirs du palais. Se guidant au bruit des pleurs, elle pénétra dans une vaste pièce dont les fenêtres donnaient sur le perron du palais. Une femme était allongée sur le lit. Elle releva brusquement son visage baigné de larmes lorsqu'Artémis entra. La déesse approcha doucement une main, comme lorsqu'elle voulait calmer un faon tremblant sur ses pattes. Étrangement, la femme laissa cet inconnu lui caresser la tête en un geste de douceur. Elle déchirait son mouchoir avec des dents, répétant « Ma fille, mon bébé, mon enfant, ma toute belle !» Ses ongles lui avaient lacéré le visage. Artémis la prit dans ses bras et la berça comme on console les tout-petits. La femme cessa de pleurer. Soudain, elle se dressa et se mit à hurler. « Maudit soit Agamemnon, il ne mérite plus le nom d'époux, mais celui d'assassin, et même d'infanticide. Ah, comment ai-je pu me laisser abuser ainsi ? J'étais si heureuse que mon Iphigénie épouse le bel Achille. Ah, je le hais, je le hais !» Un bruit de pas précipité annonça l'arrivée de plusieurs servantes. « Oh, ma reine !» gronda gentiment l'une d'elles. « Voyez dans quel état vous vous mettez !» Le visage couvert d'égratignures, le regard empreint de folie, les cheveux en bataille, cette mère éplorée n'avait pas l'allure d'une reine. Artémis éprouva une immense compassion devant la douleur de cette femme. Une servante remarqua soudain sa présence. « Que fais-tu là, toi ? Tu n'as rien à faire dans la chambre de la reine Clytemnestre. File retrouver tes ruches. » Artémis s'éloigna à reculons. Elle était venue pour rencontrer Clytemnestre, mais ne s'attendait pas à la trouver dans cet état. Elle regagna les cuisines, pensive. Aristée avait fini sa vente et il fallait repartir. Artémis se risqua à questionner. « Mais pourquoi votre reine a-t-elle laissé partir sa fille si elle savait qu'Agamemnon voulait la sacrifier ?» Une servante lui répondit. « Agamemnon a osé lui faire croire que sa fille Iphigénie allait épouser le valeureux Achille. Elle l'a cru. Elle était folle de joie. Elle a tout préparé et elle a laissé notre princesse partir avec ce fourbe d'Ulysse. Mais on vient de lui apprendre qu'en réalité, Agamemnon a fait venir sa fille pour la sacrifier. » Un vieux cuisinier, qui découpait un agneau, trancha brusquement la tête de l'animal avec son grand couteau en s'exclamant « Voilà ce que son mari s'apprête à faire à sa fille. » À ces mots, 2 servantes fondirent à nouveau en larmes. Choquées, Artémis et Aristée regardaient le sang qui coulait sur le sol.
Le vieux cuisinier continuait à débiter rageusement son agneau. Il gronda. Mais le plus coupable n'est pas Agamemnon. C'est Artémis. C'est elle qui réclame le sang de notre petite. Et il cracha par terre. Artémis étouffa un cri. Quel désastre sa malédiction avait-elle déclenché? Était-il trop tard? À suivre.